Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui, vidéo qui va être cool, je pense que vous allez aimer, je vais en récupérer une en même temps. Je vais vous mettre la fabrication d'une hache, donc viking, comme celle-ci. Celle-là, vous pouvez la retrouver donc sur TikTok où j'ai fait le manche. La gravure, je suis pas sûr de l'avoir mis en ligne. Voilà, donc ça c'est une hache que j'ai fait. Donc je vais vous montrer un peu les étapes, comment je procède pour en arriver là. J'avais fait beaucoup de live TikTok. Donc vous avez ce genre de hache, vous avez les massettes que je fais comme celle-ci. Voilà. Donc les massettes que je polis, que je grave, donc où je fabrique les manches. Il y a les hachoirs. Hop, je les attrape en même temps parce que j'ai que deux mains, c'est compliqué. Donc les hachoirs type asiatique. Donc toujours pareil, hein, gravure à la main. Ce n'est pas gravé au laser. C'est pour ça que c'est un peu moins détaillé. Je suis pas un professionnel. Je me suis mis dans mon bureau, là, dans mon atelier pour pouvoir parler parce qu'il y a des enfants qui gueulent à côté. C'est un petit peu compliqué de faire les vidéos en même temps. Je vous fais ça en voix off. Je vous filme un peu les étapes, vous mets accéléré. J'espère que ça va vous plaire. Et puis là, on va faire qu'une face. Je vous ferai la deuxième face. Je vous expliquerai un peu le manche, ce qu'il en est, parce que je suis en train de sculpter un manche. J'avais jamais essayé. Et puis voilà. En arrière-plan, RC Garage. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu. Là, j'ai mis un peu des tutos, comment fabriquer des faux bidons, des fausses briques. Je peux vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Bon, c'est pas les vidéos qui font spécialement des vues. Comme vous avez pu voir, une vidéo où je montre un serpent, 3000 vues en 3 jours. Et puis une vidéo, d'autres vidéos où je vais faire 50 vues, 100 vues. Voilà, bon, on peut pas. Voilà, mon but c'est de partager un peu mon quotidien, vous montrer un petit peu ce que j'aime, ce que je fabrique, ce que je fais. L'atelier, pourquoi pas vous montrer un peu l'atelier à la rigueur. L'atelier, il est comme ceci, donc avec pas mal de choses, pas mal d'outillages. Bon, là, c'est la Switch à mon gosse. Les chargeurs de RC, Dremel. Les choses que j'ai besoin en ce moment sont sur le plat. Le fond, c'est outillage, outillage, outillage. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses autour qui sont rangées. Voilà, et je vous embarque. Je vais essayer de choper des musiques pour vous mettre les accélérés en musique parce que du téléphone, je n'ai pas l'accès à YouTube comme le montage avec mes musiques. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut que je trouve un moyen de récupérer mes musiques pour le téléphone. Je ne sais pas du tout comment faire. Allez, c'est parti. Alors les amis, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer et comment je procède lorsque je fabrique une hache type viking. Alors là, vous allez voir la hache entre guillemets préparée. Donc c'est ça. Voilà, c'est cette partie-là. Alors je polis pas miroir, c'est volontaire. Sinon, j'achète des gros disques. Pour l'instant, c'est pas le but, surtout que je fais de la gravure, donc ça ne se voit pas au final une fois que c'est gravé. Donc je ne fais pas de la gravure laser parce que mon laser n'est pas assez puissant pour graver sur de l'acier. Donc celle-ci, c'est une hache qui faisait ça à la base. Donc comme ça, et d'ici, ça partait droit jusque là. Donc une grosse hache rouge que vous trouvez en magasin, classique. Ensuite, j'ai coupé une deuxième hache où j'ai rajouté le morceau ici. J'ai fait un biseau, j'ai soudé. Enfin voilà, bref. Je vais voir un pote qui m'a soudé au semi-auto parce que moi, j'ai pas de semi-auto. Et à l'arc, c'est pas assez costaud pour avoir donc cette forme de hache. Je vous montrerai en fin de vidéo plusieurs types de haches. Donc là, par exemple, c'est la partie qui est pas bien poncée. Vous voyez, c'est pas ouf. Et là, je l'ai un petit peu plus poli. Voilà, bon, on s'en fout. Le but étant de, une fois que j'ai fait ma forme, je viens dessiner mon contour sur mon iPad. Et je viens préparer mon motif, le motif que je veux faire. En l'occurrence, on va aller sur le PC et je vais vous montrer comment c'est. Alors voilà le motif que j'ai dessiné. C'est un motif, voilà, j'ai récupéré une photo de Ragnar que j'ai vectorisé. Ensuite, une photo d'aigle, une photo de sapin, une photo de Lagartha et une photo de Ragnar un peu plus sombre pour mettre sur le cul. J'ai fait mon montage sur mon iPad. J'ai retravaillé ma photo parce que forcément, il faut que je récupère moi que les parties noires. Quand on grave au laser sur du bois, on va venir graver chaque petit détail. Je pourrais le faire sur de l'ardoise, sur du bois, sur n'importe quoi. Là, pour l'acier, vu que je vais le faire en électrolyse, il faut que je me prépare un pochoir. Deux solutions s'offrent à moi. Soit je viens peindre ma hache et venir dessiner dessus et gratter la peinture, chose que je n'aime pas du tout parce que c'est beaucoup moins précis que cette technique-là. Une fois que j'ai fait mon motif, j'ai dessiné ma forme de hache, je vais venir en fait le vectoriser, ce qu'on appelle vectoriser, ce qu'on a ici, qui va venir créer mon autocollant. J'ai un plotter à côté, hop. Donc j'ai un plotter à côté, je vous montre.
Hop, je sais pas si on peut descendre. Voilà, il est ici en bas. Simple hauteur, là j'ai mes autocollants, j'ai mes papiers. Là-bas en bas j'ai ma graveuse laser. J'ai mon... Vous verrez tout à l'heure mon transfert, mon imprimante classique. Et voilà, bref, on s'en fout. Ce qu'on appelle donc une vectorisation. Et mon plotter va venir me créer mon autocollant. Mon autocollant, c'est celui-ci. Alors, on va tourner un peu la caméra. Mon autocollant, il a été fait déjà. Donc, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur une feuille de papier plastifiée spécifique autocollant, il va venir me couper mon motif. Moi, je vais écheniller. Donc, ça veut dire que je vais enlever toutes les parties qui me servent à rien à l'aide d'une casquette loupe et d'une LED. Et je vais venir préparer mon autocollant. Une fois que mon autocollant est prêt, il vient plus ou moins épouser correctement la forme. Donc ça dépend vraiment de comment je vais positionner. Moi, pour le coup, je vais le recouper à plusieurs endroits. Le positionner correctement, protéger toutes les faces parce que toutes les faces seront gravées. Je vais faire que cette face-là pour la vidéo, bien entendu. Et ensuite, je vais attaquer la gravure par électrolyse. Donc c'est parti. À savoir qu'une fois que c'est posé sur la hache, on est foutu. On a posé l'autocollant, on ne le redécollera pas. L'autocollant est foiré. Et le temps qu'on passe à l'écheniller, il ne faut pas se tromper. Donc après, je fais des modifs sur place, tout simplement. Vous allez voir, le résultat est vraiment sympa. Bon, désolé, hein. J'ai le barrette, j'ai la tresse coiffée. Ma fille s'est éclatée tout à l'heure pendant que je jouais à la play. Donc là, les étapes, c'est un peu plus long, donc je vais finir. Je vous prends tout à l'heure. Et puis si j'ai le temps, donc il y a la gravure, tout de suite, je fais la gravure. Faut savoir que c'est des étapes qui prennent du temps. Certains sur TikTok m'ont dit que ce n'était pas bien fait parce que je faisais avec un autocollant. Faut savoir que je prépare le dessin, je travaille le dessin, je prépare l'autocollant, je chenille l'autocollant, je pose l'autocollant. C'est très long aussi. Donc que je fasse ça ou que je vienne dessiner des motifs tout tordus sur une hache, là au moins j'ai quelque chose de clair et de concret, de net. Vous verrez que le résultat est hyper précis. Je vais voir si je la peins ou pas. Il y a plusieurs façons de faire, je vous reparle de ça tout à l'heure. Bon, voilà les amis, donc là on est sur la partie finale, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne, hop. Donc c'est un gros bazar, vous voyez, c'est le gros bordel. Donc ça fait à peu près 1h30 que je suis dessus. Donc ça donne ça. Ça donne ça. Donc j'ai fait quelques modifs, quelques retouches, quelques petites modifications. Je protège au maximum, bon, pas tout, parce que quand je vais graver, je vais être en biais. Donc l'eau va couler par là. Je protège le bord de ma lame. Donc comme ça, il n'y a pas de problème et ça va pas venir attaquer le métal ailleurs. Et donc on va venir graver ça sur la seconde étape.
Bon allez, c'est parti. Donc là, on va se mettre en phase de préparation au niveau de la gravure. Alors pour ce faire, il nous faut donc un masque à gaz, c'est important, et lunettes de protection fermées, étanches. Je tiens à le préciser parce que des fois dans les lives, on voit me le faire sans masque, sans lunettes. Il y a un ventilateur qui souffle les gaz qui sont produits par la réaction chimique plus loin. Et j'ai quand même, généralement, je mets quand même un masque au moins FFP2. Super important de faire un endroit aéré, parce que normalement ça se fait tremper. Moi je le fais, vous allez voir, au coton, je vous mets ça en accéléré. Allez, c'est parti. Allez les amis, donc nous voilà dans la dernière ligne droite. Donc j'ai passé quasiment là 1 heure. Donc on arrive à avoir une bonne partie creusée. Alors le problème de cette ferraille là, elle est très très longue à creuser. Donc je ne vais pas la creuser non plus pendant 3 heures. Pour que ce soit plus facile, il aurait fallu que je cache et que je la bien correctement, que je la trempe carrément dans un bain. Le problème de tremper, c'est que l'autocollant se décolle. C'est pour ça que ça, ce procédé, on peut le faire avec la peinture. Je vais vous reprendre quand j'aurai enlevé. Il faut que j'enlève tout l'autocollant, que je la lave et ensuite on verra le résultat. Bon les amis, c'est bon. Donc voilà le résultat. Alors il n'est pas fini, bien entendu. Il va falloir encore y faire quelque chose. Je ne sais pas si je peins en noir ou si je laisse comme ça. Voilà, donc c'est assez sympa quand même. Ça fait assez joli. C'est pas bien violent au niveau du contraste, mais voilà, je pense que je vais laisser comme ça, je vais pas m'embêter. Quand je l'aurai bien poli, ça ressortira un peu mieux, ou alors je peindrai le fond et puis je ferai un coup de polissage dessus. Mais voilà, c'est assez cool. On verra le résultat de la hache finie dans une vidéo d'ici quelques temps. Allez, salut, ciao ciao.